Bienvenue à ce nouveau numéro de Zoom Éco-Live, votre magazine consacré à l'actualité économique en République démocratique du Congo. Plusieurs sujets seront abordés tout au long de ce magazine, notamment le gouvernement congolais qui sollicite 60 millions de dollars américains sur le marché de titres publics. Mais avant de poursuivre, prenons les nouvelles en bref et on se retrouve après pour la continuité de ce magazine. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a décidé d'engager une réforme de l'inspection générale du travail, qu'il considère comme un levier essentiel pour améliorer l'application de la législation sociale et accompagner la modernisation du marché de l'emploi. Cette orientation a été arrêtée lors de la 94e réunion du Conseil des ministres, tenue le vendredi 10 juillet 2026. Dans son intervention, le chef de l'État congolais révèle que l'inspection générale du travail remplit une mission centrale de contrôle de relations professionnelles, mais que son action reste freinée par des insuffisances institutionnelles, organisationnelles, financières et logistiques. Plus de détails sur Zoom-Copanet. L'encours global du titre public émis par le gouvernement de la RDC s'est établi à 6 914,5 milliards de francs congolais à fin juin 2026 contre 7 056,9 milliards de francs congolais une semaine plus tôt, soit une baisse de 142,4 milliards de francs congolais. Selon la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, ces replis est principalement imputable au remboursement de titres publics arrivés à échéance, traduisant le respect par le Trésor de ses engagements envers les investisseurs. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, prévoit de lever 60 millions de dollars américains sur le marché domestique de titres publics libellés en devises lors d'une adjudication programmée le mardi 14 juillet 2026. L'annonce a été faite dans un communiqué publié le 9 juillet dernier et signé par le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé. Selon ce document, cette émission porte sur des obligations du Trésor en dollars américains d'un montant de 60 millions de dollars, assorti d'une maturité de 2 ans et d'un taux d'intérêt annuel de 8%. Plus de détails chez Zoom-Copanet. Les réserves internationales de la République démocratique du Congo ont dépassé la barre symbolique de 8 milliards de dollars américains, atteignant 8 267 milliards de dollars américains au 10 juillet dernier, selon les données publiées par la Banque centrale du Congo. D'après la note de conjoncture économique de l'Institut d'émission, les avoirs extérieurs du pays ont enregistré une hausse hebdomadaire de 402,99 millions de dollars américains, traduisant un renforcement significatif de la position extérieure de l'économie congolaise. Plus de détails sur Zoom-Copanet. De retour sur ce plateau, nous allons prendre les chiffres clés qui seront présentés par Judith Piombo. Elle nous parlera du gouvernement congolais qui sollicite 60 millions de dollars américains sur le marché de titres publics. Elle fera son entrée tout juste après ceci. Judith Piombo, bienvenue. Merci à vous. Alors, avec vous, nous allons parler du gouvernement congolais qui sollicite 60 millions de dollars américains sur le marché de titres publics. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous quel est le cours d'échange en République démocratique du Congo. Nous allons donc débuter avec le cours de change à l'officiel publié par la Banque centrale du Congo. Et là, on retrouve 1 dollar à 2250 francs congolais, 1 franc CFA à 3,92 francs congolais et 1 euro à 2574,11 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous avons été dans la commune de Kitambo, ici dans la ville-province de Kinshasa, précisément sur l'avenue Komoriko, où l'on a retrouvé 1 dollar à 2300 francs, 1 franc CFA à 3,90 francs congolais et 1 euro à 2600 francs. Parlons à présent de l'émission des obligations du Trésor public qui est prévue pour ce 14 juillet 2026. Alors, quelles en sont les principales caractéristiques? Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, procédera ce 14 juillet 2026 à une adjudication d'obligations du Trésor libellées en dollars américains, tel que vous l'avez dit. Et c'est à cette occasion qu'il ambitionne de mobiliser un montant exact de 60 millions de dollars américains sur le marché domestique. Et cette émission présente une maturité de 2 ans, ce qui signifie que les investisseurs récupéreront leur capital sur cette période. Alors, le Trésor offre un taux d'intérêt annuel de 8%, un rendement d'ailleurs qui est destiné à attirer les investisseurs institutionnels ainsi que privés. Et ce qui concerne les modalités de remboursement, notez que la capitale ne sera pas remboursée en une seule fois, mais par tranche semestrielle, c'est-à-dire tous les 6 mois.
Quant aux intérêts, ils seront versés chaque trimestre, soit tous les 3 mois. Et cette structure permet aux investisseurs de bénéficier des revenus réguliers tout en sécurisant progressivement le remboursement de leur capital. Cette opération, pour finir, notez qu'elle s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à renforcer le financement de ses besoins de trésorerie en mobilisant davantage des ressources disponibles sur le marché financier national. Et alors, quels sont les objectifs de mobilisation de ressources du gouvernement de la République démocratique du Congo en 2026 et quels sont les montants qui ont été prévus ou déjà levés sur le marché national et international? Déjà, depuis le début de l'année 2026, le gouvernement a renforcé sa stratégie de mobilisation des ressources, aussi bien sur le marché national que sur les marchés internationaux. Alors l'objectif, vous devez le noter, qu'il est de disposer des financements nécessaires pour couvrir les besoins de trésorerie de l'État, financer les dépenses publiques et aussi réduire la dépendance au financement extérieur traditionnel. Et l'une des opérations les plus importantes a été réalisée en avril 2026 lorsque la République démocratique du Congo est parvenue à lever cette somme d'1,25 milliard de dollars américains grâce à une émission d'eurobonds sur les marchés financiers internationaux. Et cette opération témoigne de la capacité du pays à attirer les investisseurs étrangers. Et au niveau intérieur, le gouvernement avait déjà programmé pour le deuxième trimestre 2026 une mobilisation de 550 millions de dollars américains à travers les émissions de titres publics libellés en dollars américains ainsi que 500 milliards de francs congolais des titres émis en monnaie nationale. Alors selon le texte, les émissions en dollars américains continuent d'attirer un fort intérêt des investisseurs contrairement aux titres en francs congolais dont les adjudications ont suscité un enthousiasme plus modéré. Et cela montre que les investisseurs accordent davantage leur confiance aux titres libellés en devises, jugés moins exposés aux risques liés aux fluctuations du taux de change. Avant de conclure avec vous, Judith, dites-nous quelle a été l'évolution récente de l'encours de titres publics en République démocratique du Congo selon la Banque centrale et que traduit cette évolution? On va se baser sur la dernière note de conjoncture hebdomadaire de la Banque centrale du Congo qui a été publiée le 3 juillet 2026 et portant sur l'évolution de la situation économique au cours de la semaine précédente. L'encours global des titres publics de l'État est passé de 7 056,9 milliards de francs congolais à 6 914,5 milliards de francs congolais en une semaine seulement, soit une baisse observée de 142,4 milliards de francs congolais. Et cette diminution s'explique principalement par le remboursement des titres publics arrivés à échéance. En d'autres termes, l'État a honoré ses engagements envers les investisseurs en remboursant une partie de sa dette intérieure, ce qui réduit le stock total des titres en circulation. Et cette baisse ne traduit pas forcément une perte d'intérêt des investisseurs pour les titres publics. Au contraire, le texte souligne que les obligations libellées en dollars américains continuent d'attirer un fort engouement, tandis que les émissions en francs congolais suscitent un intérêt plus modéré. Et cela montre que le marché de la dette intérieure reste dynamique, notamment pour les titres émis en devises. Et ceci, même si l'encours diminue temporairement à la suite des remboursements effectués par le Trésor. Merci à vous, Judith Piomo, pour toutes ces précisions. Merci à vous, c'était un plaisir. Place à présent au dossier du jour. Nous allons prendre en duplex notre envoyé spécial dans le Lualaba, Mike Gardediana, qui va nous parler de la direction générale du CEMAP. Cela se fera tout juste après ceci. Rendons-nous à présent dans le Lualaba où notre envoyé Mike Gardediana va nous parler de CEMAP où il accompagne le directeur général de CEMAP. Alors Mike, dites-nous quelle est l'itinérante du directeur général Jean-Paul Kabombo dans le Lualaba. Alors, c'est depuis le vendredi 11 juillet dernier que le directeur général du CEMAP, Jean-Paul Kabombo, a conduit une forte délégation ici à Kolwezi pour une vaste mission. D'abord, l'itinérance sur les zones d'exploitation artisanale, notamment le lancement officiel de la ZEA 786 de Kassulo, qui sera donc la zone d'exploitation pilote choisie pour les 33 autres zones légalement établies pour les artisanaux de la province du Lualaba.
Mais au-delà de ça également, il y a eu une grande mission de partage d'expérience entre la délégation du Kasaï oriental conduite par sa ministre de Mines qui a accompagné le DG, qui va également échanger avec les autorités de la province du Lualaba sur la gestion de l'exploitation du cuivre. Parce que depuis les débuts de l'année, il y a des expertises qui ont été menées et la découverte également de gisements de cuivre, des gisements d'ailleurs qui ont des teneurs bien plus élevées que le cuivre de l'espace Grand Katanga. Question de se mettre déjà au pas pour pouvoir accompagner l'exploitation à grande échelle qui a déjà commencé avec une joint venture qui a été signée entre l'AMIBA, mais également la société Mika, mais aussi avant Mika, il y a eu une société Global Ray de Chinois qui a également trouvé une joint venture pour l'exploitation de ce cuivre-là. Donc voilà en gros les deux grandes orientations de cette mission d'itinérance. Vous parlez de l'inauguration de ZEA de Kassolou. Comment le SAEMAP compte-t-il résoudre les conflits qui ont déjà été signalés? Oui, au sujet des conflits, il faudra savoir d'abord de le travail qui a été fait par le SAEMAP, conduit par son directeur général, c'était de commencer par formaliser les coopératives qui sont autour et qui regorgent généralement ces exploitants artisanaux. Et d'ailleurs, il y a peu, il vous souviendrez qu'il a organisé l'élection de la coordination de ces coopératives, qui a vu d'ailleurs être élu l'un des jeunes qui est souvent suivi sur TikTok, Océan Tamboué, comme président. Question de pouvoir harmoniser et avoir un interlocuteur direct qui peut échanger avec les autorités de l'État, mais aussi permettre à l'État d'intervenir pour ceux qui sont désormais dans la légalité, qui sont sous encadrement du SAEMAP. Et donc, au niveau de conflit, je crois que toutes les mesures ont été prises. Et à cela s'ajoute également la dernière décision du chef de l'État interdisant la présence de militaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui autrefois instrumentalisaient le militaire ou le militaire eux-mêmes, qui se sont hasardés dans la gestion des sites miniers artisanaux, vont désormais laisser place à un climat sain pour que finalement la RDC puisse profiter de ces exploitations-là. Avant de conclure avec vous, Maïke Gardidiana, le chef de l'État a pris la décision d'interdire la présence de militaires et de policiers dans tous les sites miniers en République démocratique du Congo. Mais est-ce que cela a été mis en application? Cette décision est une consécration pour le directeur général du SAEMAP qui, il vous souviendrez, il y a eu une vidéo qui circule encore, qui a bravé de la peur, qui s'est permis d'accéder à des sites où il y a eu résistance de la part de militaires qui étaient prêts à tirer. Depuis toujours, c'est son cheval de bataille. Il a juré et a présenté plusieurs notes portées par le ministre de Mines, Luyatum Kabamba, au niveau du Conseil de ministres. Et je crois que c'est fort de ce lobbying-là et de ce travail de fond que cette décision a été prise aujourd'hui. Maintenant, c'est les débuts d'un ère nouveau, c'est les débuts d'une nouvelle phase, mais la vérité maintenant, c'est qu'il y a également un grand travail qu'il faudra faire maintenant pour que finalement l'exploitation artisanale redevienne ce levier essentiel de la création de la classe moyenne, tel que le veut, le souhaite le chef de l'État. Merci à vous, Maïke Gardidiana, pour toutes ces précisions. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Direction marché Lufungola avec Narzel Coco qui nous y amène afin de prélever les prix de haricots tels que vendus au marché. Regardez. Commençons notre marché avec le prix de haricots bulbul qui s'y vend à 3 000 francs congolais le copeau. Le sakombi se négocie à 2 500 francs congolais. On enchaîne avec le haricot loufou qui se vend à 2 700 francs congolais le copeau. Et le sakombi se négocie à 2 300 francs congolais. Pour ceux qui prennent le haricot communément appelé semekizelanga, le copeau se négocie à 2 500 francs congolais. Le sakombi revient à 2 300 francs congolais. Le haricot délavé, le copeau se vend à 3 500 francs congolais. Le sakombi se négocie à 3 000 francs congolais. Toujours au marché de Lufungula, le mbwengi revient à 2 000 francs congolais le copeau. Un sakombi se négocie à 1 500 francs congolais. Pour le consommateur du Koundé, le copeau se négocie à 2 500 francs congolais. Le sakombi se vend à 1 500 francs congolais. On continue avec le haricot milaï qui se négocie à 3 000 francs congolais le copeau. Le sakombi se vend à 2 500 francs congolais.
Et pour finir, le haricot de Goma se négocie à 4 000 francs congolais le copeau. Et un sakombi se vend à 3 500 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter les grands rendez-vous économiques en République démocratique du Congo dans la rubrique Agenda. Regardez. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. Une conférence débat sur l'économie de la culture est prévue le mercredi 15 juillet 2026 à l'Institut national des arts, sous un thème aussi particulier, le réalité économique du secteur culturel en RDC. À présent, rappelons que la nouvelle session de la prise de parole en public, art oratoire et développement personnel avait débuté le 6 juillet dernier et va se clôturer le 15 juillet prochain à Kinshasa. Cette fois-ci, Orange Digital Center Kinshasa prépare une nouvelle session de formation en photographie numérique qui va débuter du 16 jusqu'au 17 juillet prochain. Et pour finir, le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi de jeunes prépare à son tour une cérémonie de remise de documents de formalisation des entreprises de jeunes dans le Haut-Katanga le 16 juillet prochain dans la ville de Lubumbashi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Place à présent à votre rubrique Article 15 qui vous parle de la débrouillardise en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, un volontiers nous a ouvert ses portes et nous raconte son expérience sur le marché de Kinshasa. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. mboga eza pasi nde nayaki koretrouve mosala oyo ya malewa na vi na ngai mpena nasala mwa misala na ngai ya maboko mpe ebele kobeta briki tokokende soki na masope tokokende na biso me kozanga mosala nde yango moni tozoyanga na awa na malewa. Lambaka nazokata bafufu bato basoya bazosomba basolia bazokende na bango biloko so etikali neti bamisuni po misuni mingimingi ezalaka nango mpena mwa bien so etikali totiaka yango na congélateur neti oyo ekufaka ngai wana tobombaka yango te wana nde toliaka na biso yango. Sa musala awa mwa mbongo oyo mpe ezosala mwa bien bana nanga baza 4 ya basi baza mibale mpe baza mibale famille nanga mpe ezali ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali conseil oyo nakokopesa bango eza conseil ndenge biso tozobundana boye moyo kovanda na ndako eza te soki avandi na ndako bon motema ekozala ye mibale soki akei kuluna soki akei koyiba soki akei kosala mwa likambo moko oyo eza ke bapara moyo basepela eza te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure.
Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain à la même heure. Au revoir.